À l'autre bout de la ville, dans le quartier résidentiel d'Al-Barcha, un autre Français aimerait que ses clientes soient aussi contentes. Pour Taha Boudib, le pâtissier, c'est le jour du grand mariage. Voilà, c'est très important de prendre un bon petit-déj, histoire de bien recharger les batteries. Taha vit dans un appartement payé par son entreprise. Un 60 mètres carrés à peine meublé où il passe très peu de temps. Faute de rangement, la table est toujours mise et il n'a pas enlevé l'étiquette sur la télévision. Toute son énergie, il la consacre à son métier. À Dubaï, c'est pas on arrive, on pose nos bagages et on réussit. Derrière tout ça, il y a vraiment beaucoup de travail. Que ce soit pour moi, il y a eu beaucoup d'entraînement derrière, énormément de sacrifices. Aujourd'hui encore, pas le temps de traîner. Taha a 800 desserts à préparer pour sa cliente richissime. Direction le World Trade Center, le lieu où s'organisent tous les plus grands mariages. L'organisation de ces réceptions a quelque chose de militaire. Plus d'1 millier de personnes sont mobilisées. Rien que pour le service, une armée de petites mains, des serveuses asiatiques, de Chine ou des Philippines, égare à celles qui font des erreurs. Mesdemoiselles, on va vous assigner à une table. Combien de verres doit-il y avoir? 6. Combien de couverts? 8. Si j'en vois une qui prend un couvert sans gants, qu'est-ce qui se passe? On est viré. Excellent. En coulisses ou dans la salle, chacun est à son poste. À 5 millions d'euros le mariage, aucune erreur n'est permise. Mira, cette jeune Libanaise, a été choisie pour coordonner l'agencement de la salle. Le décor a été réalisé sur mesure dans un style Versailles, très apprécié de l'élite locale. Mais il y a encore quelques soucis avec la musique et les lumières. Il faut respecter le timing. Il faut que vous suiviez. Ah ça y est, ça commence à ressembler à ce que j'imaginais. Nous n'avons plus que 30 minutes pour être prêts. Tous les hommes vont devoir quitter la salle. Ce soir, la réception est réservée aux femmes. Traditionnellement, la mariée ne peut pas apparaître dévoilée devant les hommes. Ils feront une fête entre eux la semaine d'après. Avant, il n'y avait que des mariages arrangés, et pas qu'à Dubaï, dans tout le monde arabe. Mais aujourd'hui, les mentalités changent. Certains respectent les arrangements de leur famille, d'autres se marient par amour. C'est très différent maintenant, mais on ne sait jamais vraiment, on ne peut pas le dire. Les premières invitées arrivent et le spectacle commence. Pour ouvrir le bal, des danseuses classiques sur la musique d'Amélie Poulain. Comme aucun homme n'est autorisé, les cavaliers sont joués par des femmes. C'est l'heure pour Taha de sortir son habit d'apparat. Pourtant, lui non plus n'a pas le droit d'assister au mariage. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Installé en coulisses, derrière ce grand rideau noir, il ne peut que deviner ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est? Ben ça, c'est la musique d'entrée de la mariée. Donc, c'est une musique spéciale. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à filmer ce moment très secret, des images rares. La robe est tissée de fils d'or et incrustée de diamants. Elle pèse entre 18 et 20 kilos, un poids qui oblige la mariée à avancer très doucement. Pour descendre les marches, des assistantes font attention à ce qu'elle ne tombe pas. Là, on s'imagine en fait comment elle marche, on pouvait entendre les you-you des femmes. Et après, en fait, ça va s'enchaîner, donc la fête, elle va s'enchaîner juste derrière. Le dîner commence. Amuse-bouche, entrée. Pendant plus de 2 heures, la mariée et ses invités vont déguster des dizaines de plats. Pour Taha, c'est l'heure d'entrer en action. Allez, sortez tout des chariots. Il va servir ses fameux desserts, vendus 240 000 €. Les 800 assiettes sont prêtes à recevoir la neige carbonique. Pour que l'effet soit réussi, il va falloir la verser au dernier moment. Et ça va aller très vite. Ça va aller vraiment très vite là. Il faut 6 minutes pour envoyer les 800 desserts. Ici, ils ne veulent pas attendre. Ils sont impatients.
Les serveuses se mettent en ligne. Allez, dépêchez-vous. C'est moi qui vous donne les assiettes, moi-même. La neige carbonique est déposée à la dernière seconde, car les desserts doivent arriver encore fumants sur les tables. Ça va très très vite. Allez-y, allez-y, ne vous arrêtez pas. Merci. En salle, l'armée de serveuses passe d'invité en invité en quelques secondes. Impressionnés, les convives sortent leur téléphone portable. L'effet de surprise a marché. Taha est soulagée. Je suis très très content, ça a eu du succès. Très très content. Le mariage va se poursuivre jusque tard dans la nuit. Pour le chef français, c'est déjà l'heure de ranger et de se préparer au prochain défi, créer un dessert pour la famille royale d'un émirat voisin. Malgré ce succès, le pâtissier rêve d'un retour prochain en métropole. Finish. Thank you so much. Okay, no problem. Pour moi, Dubaï, ce n'est qu'un tremplin en fait. Je ne compte pas faire ma vie ici à Dubaï. Je ne sais pas combien d'années je vais rester, mais c'est clair qu'un jour ou l'autre, je reviendrai en France. Ça, c'est mon intention. Et pour moi, c'est quand même important. C'est de revenir avec plus de bagages, peut-être. Dans tous les bons sens du terme. Son objectif, faire ses armes dans cette ville de la démesure pour entrer et pourquoi pas décrocher un jour le titre de meilleur ouvrier de France.